Voilà, bonjour à tous. Donc, nouvelle vidéo. Je vais vous présenter comment on peut importer des produits en masse, d'accord, avec un fichier CSV. Donc ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Mais là, on va voir qu'on va pouvoir importer des champs personnalisés, puisque de base, quand on est sur WooCommerce, eh ben, ce n'est pas possible d'importer des champs personnalisés. Et bien là, je vais vous montrer comment le faire. Pour cela, on va utiliser ACF et on utilisera également un plugin d'import CSV que je vais vous détailler tout de suite. C'est parti. Donc, nous voilà partis pour ce tuto où donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir créer un champ personnalisé pour sa boutique e-commerce et comment est-ce qu'on va faire en fait pour importer en masse des champs personnalisés au niveau produit. Alors évidemment, là je vais vous le montrer sous un exemple de produit, mais on verra que ça peut se faire également pour des articles de blog ou pour tout autre élément. D'accord. Alors pour cela, nous allons avoir besoin d'avoir notre WooCommerce qui est actif. Alors moi j'ai comme d'habitude un petit site de démonstration, d'accord, dans lequel j'avais déjà un WooCommerce. Dans ce WooCommerce, j'ai utilisé des exemples de produits, d'accord. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, voilà, une dizaine de produits. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de catégorie forcément, il n'y a pas d'étiquette, enfin, il n'y a pas tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais exporter ce fichier. Voilà, donc je vais exporter ce fichier pour récupérer toute ma base de produits. Voilà, ça c'est dans le cas où vous n'avez jamais fait ça, où vous n'avez pas de base CSV. Eh bien, je vous invite à exporter toutes les colonnes, tous les produits, toutes les catégories. Évitez d'exporter pardon, les méta, ça fait beaucoup de casse pour pas grand-chose, vous n'en aurez pas forcément besoin. Alors, on va générer le CSV. Voilà, le CSV est OK, donc on arrive sur quelque chose qui est de ce style-là. Je vais importer le dernier en date. Voilà, donc c'est celui-ci. Et importer les données, donc je vais créer une nouvelle feuille de calcul. Alors pourquoi faire ça? Déjà pour avoir votre base à vous. L'intérêt, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, vous allez pouvoir, si vous n'avez pas mis à jour tous vos produits, vous allez pouvoir le faire. D'accord? Donc là, je vois que par exemple, sur certains éléments ici, je n'ai pas de description courte, j'ai pas de description longue. Alors là, je vais le faire de façon très rapide. Tac, je vais les mettre à jour de cette façon-là. Ça sera les mêmes descriptions pour tous les produits, c'est pas le but, mais en tout cas, c'est une façon de faire. En stock, etc. Après, on pourrait très bien jouer sur le poids, longueur, hauteur, etc. Bon, c'est pas le but de ça. Ce tuto n'a pas pour cet objectif-là, mais c'était pour vous montrer que on peut très bien, voilà, ajuster, voilà, son fichier CSV pour après l'intégrer en masse. Alors là, je vais mettre 30 €, histoire que vous ayez une variante. Voilà. Alors là, on n'est que sur des produits simples, hein, je ne suis pas parti sur des choses compliquées. Voilà, vous avez également des photos de mise en avant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes ces photos-là pour les mettre en avant. Comme ça, chaque article aura une image. Ça sera plus vivant au niveau du retour. Voilà, bref. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, j'ai envie, donc là on est sur des accessoires de moto, voilà, Suzuki, Année, et cetera. Enfin bref, on est sur des, je sais même pas ce que c'est, des béquilles, voilà, des béquilles. Peu importe, l'outil n'est pas important. Par contre, moi j'ai envie de créer un champ qui soit par exemple, année de fabrication. Voilà, année de fabrication. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre au bout ici. Voilà, donc je vais créer un nouveau champ qui va s'appeler année. Voilà, et puis je vais marquer aussi, le pays de fabrication, par exemple. Voilà, pays de fabrication. Donc moi, ça c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Voilà, je vous prends un exemple, hein, c'est un exemple au hasard, mais ça reste des champs personnalisés. Alors, en termes d'année, je vais mettre 1980, qui est une excellente année de ma naissance, et le pays, alors je vais alterner, hein, je vais mettre France pour, une partie, et puis je vais mettre, tiens, Italie. Allez, Italie pour une autre partie. Voilà. Donc, j'ai mon fichier qui est comme ceci, il n'y a pas de souci, tout va bien. Une fois qu'il est modifié, je fais fichier et je fais télécharger en CSV. Voilà. Donc, j'ai mon fichier CSV, il est prêt. J'ai pu faire mes deux champs personnalisés, année, pays, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place
au niveau de mon WordPress. D'accord? Donc déjà, le champ année et le champ pays n'existent pas. Donc pour cela, je vais télécharger. D'accord? Alors je l'ai déjà fait, il me semble, mais je vais télécharger un plugin qui s'appelle ACF. D'accord? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire ajouter l'extension pour ne pas vous tromper de module. Vous tapez ACF pour Advanced Custom Fields. D'accord? Et vous avez ici le vert, c'est celui-ci. Donc là, je l'ai déjà installé, mais je ne l'ai pas activé, donc je vais l'activer. Alors ça va me permettre quoi? Je l'active, je vais aller donc créer mes champs. Ok? Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, comment créer des champs ACF. Mais je vais aller sur ACF ici, groupe de champs. Voilà. Je vais créer, donc ajouter un nouveau groupe de champs qui sera pour les produits, on va dire produits boutiques. Voilà. Et donc mon premier champ, je vais prendre un champ, alors j'ai plusieurs possibilités, champ texte, zone de texte, nombre, etc. Bon, moi ça va être un champ texte classique. Le libellé du champ, eh bien, on a dit que c'était pays. Voilà. Et on va ajouter un deuxième champ qui sera l'année. Alors on essaye si possible de décrire exactement la même chose là que ici. Voilà. Majuscule, etc. Pour le mapping, ça sera plus simple. Donc j'ai créé mes deux champs personnalisés. Je vais également dire sur quel type de publication on va utiliser ces champs. Donc là, on n'est pas sur les articles de blog, mais on est plutôt sur les fiches produits. Voilà, donc je vais aller sur les produits. Donc tous mes produits, je pourrais avoir un champ date et pays. Donc si je vais maintenant, c'est validé, c'est enregistré, tout va bien. Je vais sur mes produits. Voilà, tous les produits. Je vais faire un petit test, hein. Je vais prendre ma béquille de stand arrière ici et je vais faire modifier. J'ai une description qui est déjà créée. Bon, voilà. J'ai du shortcode Lana Download et j'ai mes produits boutiques qui se retrouvent ici, pays et année. D'accord? Alors, bien évidemment, je pourrais manuellement marquer France, Italie, Chine ou je ne sais où, l'année, changer à chaque fois. Mais nous, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être d'importer et de mettre à jour en fait nos fichiers en masse. Et également, on va voir comment retrouver ces deux champs sur notre fiche produit en front. Parce que pour l'instant, si on fait voir le produit, alors là, on va être sur une mise en page totalement standard de WordPress. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ici, en bas, je veux ajouter le module pays et le module année. Alors bien évidemment, ça vous pouvez le faire sur n'importe quelle mise en page. Vous allez voir que c'est juste que là, pour l'exercice, je vous fais juste une démonstration basique. Voilà, donc là, je vais ajouter un module. Donc moi, ça va être un module de quoi? Ça va être un module de texte. Voilà, donc un module texte, ici. Et la particularité que je dois faire, c'est ici, je vais dire, ce texte-là, au lieu de mettre un texte figé, ça va être un texte dynamique. Donc je clique. Alors là, je suis sur Divi. Comme vous le savez, ceux qui me suivent, c'est Divi Builder. Mais ça doit pouvoir fonctionner aussi avec Elementor et peut-être d'autres page builder. Voilà. Donc moi, je vais utiliser le contenu dynamique. Je clique ici et je vais aller dire à cet endroit-là, je veux le pays. Voilà. Alors évidemment, on peut mettre avant un petit texte quand c'est comme ça. Donc là, je vais marquer pays de fabrication, par exemple, 2 points. Et là, j'aurai le pays qui va s'ajouter. Voilà, pays de fabrication, je valide. Je vais ajouter un deuxième module. Donc là, je vais faire, hop, je vais le dupliquer, celui-ci. Hop, on y va. Donc, on n'est plus sur le pays, mais on est sur, alors là, on est OK sur année de fabrication. Je valide. Par contre, je ne vais pas chercher le module pays, je vais aller chercher le module année. Voilà, donc là, il me l'a forcément remis à 0, mais c'est pas grave, c'est mieux comme ça. Année de fabrication, espace 2 points, espace. Donc je mets un espace de façon à être tranquille pour qu'après le mot vienne se mettre à la suite. Je crois qu'il faut que je fasse pareil pour lui. Si je mets pas des... Ah, j'ai mis l'espace, parfait. Voilà, donc mon mapping a été fait. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je quitte le Visual Builder, voilà, et que je décide de mettre un pays de fabrication et une année de fabrication sur ma béquille de stand arrière ici,
Voilà, je vais aller modifier le produit. Le mapping sera fait. Donc j'ai ici, hop là, le pays. Alors, pour changer, on va mettre Chine. Voilà, et l'année, on va mettre 2024. Voilà. Donc je vais mettre à jour et on va aller voir le produit. Voilà, donc je fais voir le produit. Et donc j'ai bien mon pays de fabrication Chine, année de fabrication 2024. Comme je disais juste avant, évidemment, ces modules, vous pouvez les mettre n'importe où, n'importe comment. La remontée se fera quoi qu'il arrive. Maintenant, je ne vais pas m'amuser à faire ça pour tous mes produits. D'accord? Vu que j'ai fait mon fichier CSV et que, évidemment, ici, j'ai déjà tout rempli. C'était quand même beaucoup plus rapide que le faire point par point, etc. Là, j'ai agi sur le template. Alors, j'ai pas agi sur le template. Là, j'ai agi sur le produit. Donc, il risque de m'embêter par rapport à ça. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans Divi. Voilà. Ce qui est important, c'est dans le theme builder de dire que donc je vais ajouter un nouveau modèle. Alors là, je vais un petit peu vite. Je vais un petit peu vite parce que c'est pas l'objet du truc. Mais pour mes produits, alors ils sont où mes produits? Tous les articles, toutes les pages. Où est-ce qu'ils sont mes produits? Ils sont mes produits. Ils sont là. Donc pour tous les produits, je vais créer un modèle. Voilà. Et ce modèle, alors c'est pas forcément une bonne pratique, mais je vais expliquer que le corps de la bibliothèque. On va prendre une page existante et la dernière qu'on a modifiée, c'est celle-ci, béquille de stand arrière. Donc on va se baser en fait par rapport à cette page-là pour avoir le modèle. Voilà. Ce qui fait que si maintenant je sauvegarde mes changements, alors ça, c'est pas une bonne pratique de se baser par rapport à une page existante, puisque si cette page, un jour, vous la supprimez, tout le template partira. Ce qu'il faut bien, et ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur comment paramétrer son article de blog, le personnaliser par exemple, ça marche pareil pour les fiches produits. Vous venez ici créer votre template de A à Z, d'accord? Vous modifiez vraiment un template spécifique pour vos produits ou pour vos catégories de pages ou pour vos articles de blog, etc. Maintenant, si je vais sur mes produits et que je fais tous les produits, je devrais retrouver pour, par exemple, le levier de frein ici, si je fais voir, je devrais retrouver voilà, pays de fabrication, année de fabrication. Vide pour l'instant, parce que je ne les ai pas encore remplis. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon template qui est OK, qui n'attend plus qu'à recevoir les informations. J'ai mon fichier CSV qui, lui, est en place également. J'ai rempli mes deux champs personnalisés. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, importer tout ça. Alors, si on fait, je montre pour ceux qui ont cette problématique, si on arrive et qu'on fait ajouter, enfin qu'on va sur tous les produits et que l'on souhaite donc importer, produit importé, qu'on souhaite importer notre fichier CSV, je vais vous montrer. Voilà, donc du coup, j'ai un petit souci sur le côté importation ici, donc je vais annuler ça. Alors comme j'expliquais, en tout cas, on va pas passer par là. On va pas passer par là parce que là, en fait, on ne pourra pas importer. On pourra importer tous les autres, toutes les colonnes, sauf les deux qu'on a créées. Voilà. Donc pour cela, on va utiliser un plugin qui s'appelle Ultimate CSV Importer Free. Voilà. La version gratuite permet déjà d'importer énormément de choses, donc ça suffit. Donc je vous invite à aller télécharger ce plugin, d'accord? Donc de la même façon, vous savez faire maintenant. Donc Ultimate CSV Importer Free, et on va faire Browse. Donc Browse, ça va permettre d'aller chercher en fait notre fichier CSV qu'on a mis à jour. Donc voilà, donc du coup, on arrive sur cette interface où on va pouvoir télécharger le fichier. Alors, effectivement, quand on est sur la version gratuite, on ne peut charger que des nouveaux items. D'accord? Si vous souhaitez pouvoir modifier des items existants, d'accord, ce qu'on essaierait de faire là, il faut la version payante. Alors moi, je vais rester sur le fait que on va supprimer les anciens produits et puis on va ajouter les nouveaux. D'accord? Ils ne seront pas mis à jour, mais ça va être une création de nouveaux produits. Mais le principe reste le même. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est pas importer un poste,
donc un article, je veux, donc vous voyez qu'avec cet outil, on peut importer énormément de choses. Moi, ce que je veux, c'est importer des WooCommerce Products. Donc, je vais faire continuer. Et là, on va du coup pouvoir créer en fait le mapping qui va nous intéresser. Alors, on n'est pas sur cette partie title, etc. On est plutôt sur alors, les champs ACF. Les champs ACF, on a le pays qui s'est bien mappé et on a l'année. Vous voyez, l'année A2NEE sans accent. C'est pour ça qu'il l'a pas reconnu. Mais on peut aller chercher et dire que c'est le champ année qui va arriver ici et le champ pays qui va arriver là. Ensuite, champ d'attribut du produit. Donc, product attribute name, là, il n'y a pas forcément de choses à mettre dedans. Les meta fields, alors, on a la visibility qui est là. Donc, visibility, il me semble que c'est visible dans le catalogue, voilà. Vous avez les tag status, vous avez les product type. Alors, il semble que product type, c'est ici. Donc, vous avez tout un mapping, en fait, à faire. Alors, je ne vais pas forcément le faire là au niveau en caméra, ça serait trop long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon mapping tranquille sans caméra et je reviens. Voilà, donc du coup, j'ai fait mapper le nom, la description, description courte, l'image de mise en avant, le product SKU, c'est l'ID, les champs ACF, pays, année, on est bon. Ensuite, les attributs, il n'y en avait pas forcément. Visibilité dans le catalogue, le type, etc. Donc voilà, donc j'ai fait ce mapping-là, j'ai pas tout mappé. Mais j'ai mis les essentiels de façon à ce que ça puisse fonctionner. Et le produit catégorie également, j'ai oublié de le mettre, celui-ci, catégorie ici. Et le produit tag, c'est les étiquettes. Si jamais il y a des étiquettes, autant qu'elles soient notées. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre mapping, on va faire continuer. Alors là, pour les images externes à Output Media, n'y touchez pas. On fait continuer. Voilà. Et on va pouvoir lancer l'importation. D'accord. Alors, une chose qui est importante, mais ça, si vous êtes amené à améliorer plus tard, à utiliser que la version gratuite, eh bien, il faudra dire que si jamais vous ajoutez des nouveaux produits à votre fichier CSV et que vous voulez les importer en masse, sans importer ceux qui sont déjà là, eh bien, il faudra dire que vous ne voulez pas des contenus dupliqués par rapport à l'ID, par exemple, ou par rapport au post title. Voilà. Donc moi, ce n'est pas le cas. Moi, je vais faire une importation et puis on va voir ce que ça donne par rapport au fait qu'il y ait mes 10 éléments. On va voir comment ils se mettent en place. Voilà, donc c'était assez rapide. On fait close et on va aller voir maintenant nos produits. Voilà, donc je vais aller voir tous les produits. Et alors, je retrouve bien mes nouveaux produits qui ont été ajoutés. Ils ont tous la photo, parce qu'il y a ceux qui n'avaient pas la photo avant, et puis ils ont tous la photo qui est apparue. Donc ça a créé des nouveaux produits avec un nouvel UGS. Le prix a changé. Rappelez-vous, j'avais mis 30 € dans mon fichier. J'avais mis 30 € ici, 15 € ici. Et puis, est-ce qu'on a du coup bien nos champs personnalisés? Alors, est-ce que je peux les faire sortir ici pour que vous puissiez les voir? Non, pas forcément, donc c'est pas grave. On va aller sur la béquille de stand arrière, on va faire voir tout simplement. Et on va voir si le mapping a fonctionné. Eh bien oui, ça a bien fonctionné. On est bien pays de fabrication Italie, année de fabrication 1981. On a bien la description courte qui s'est mise, le prix, on a le ajouté au panier évidemment, le fait que ça soit en stock, la description longue. On va essayer d'aller voir un autre produit. Hop, je vais revenir en arrière. Un produit où il y avait la France peut-être, donc 80 France, voilà les parements là. Donc on va aller voir les parements. Parement, donc c'est celui-là, levier de frein court Brembo, parement pierre blanche. Allez, on fait voir. Donc lui, il est à 15 €. Il est fabriqué en France et année de fabrication 81. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura apporté des bonnes idées. J'espère que vous allez pouvoir vous en servir, que vous allez pouvoir améliorer vos fiches produits. Si ça vous a plu, le petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour avoir beaucoup plus de contenu. Et si vous avez besoin d'informations, de tutos, vous avez des problématiques sur tout un petit peu cet environnement-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'essaierai de vous répondre dès que possible. À bientôt, ciao.